C'est de la souffrance mentale dont vous parlez. Je dois vous raconter cet incident. Il y avait un évêque dans la communauté grecque orthodoxe à Istanbul. Il se rend en Inde du Sud et il veut rencontrer un authentique yogi. Si tu es debout, elle fait mal. Si tu es allongé, elle fait mal. Namaskaram Sadhguru. They say pain is an inevitable part of life. Is that so? Cela s'est passé en 1924. Il y avait un évêque dans la communauté grecque orthodoxe à Istanbul. Étant sur la route de la soie depuis l'Inde, beaucoup d'histoires de yogis et mystiques et de choses miraculeuses avaient traversé le Bosphore depuis des siècles. Donc, cet évêque a toujours voulu aller en Inde pour rencontrer un mystique ou un yogi. Cela n'était jamais arrivé parce qu'étant un homme d'église, il ne peut pas choisir où il va. Mais une fois, à moitié retraité, il a l'occasion d'aller en Inde du Sud. Patiently waiting each day that goes by, staring out windows at stars in the sky, imagining one day I'll be one of them, but patiently waiting till then. Il arrive en Inde du Sud et il veut rencontrer un authentique yogi. Donc quelqu'un lui dit, si tu vas en haut de la montagne comme ça, devant telle grotte, il y a un yogi. Il y sera, tu peux le rencontrer. C'est la bonne personne à rencontrer pour toi. Donc notre homme se met en route sur la montagne. Les montagnes ne sont pas tendres avec les gens. Vous savez ? À moins de te maintenir en forme, elles ne sont pas tendres du tout. Donc il grimpe, tout essoufflé. Et il voit le yogi assis là, totalement extatique, les yeux fermés. Les gens lui avaient dit, si tu vois un yogi indien, tu dois te prosterner. Mais sa forme physique ne lui permet pas. Avec grande difficulté, il se prosterne et très bruyamment, il se relève. Entendant tout ce remue-ménage, le yogi ouvre les yeux et sourit. Alors l'évêque demande, « Puis-je vous poser une question ?» Le yogi dit, « Je vous en prie. » Alors il demande, « Qu'est-ce que la vie ?» Le yogi est transporté de joie et dit, « La vie est comme le parfum du jasmin sur la brise printanière. » L'homme cligne des yeux, « Quoi ? La vie ? Le parfum du jasmin sur une douce brise printanière ? Mais mon professeur m'a dit que la vie est comme une épine. Une fois qu'elle te pénètre, si tu t'assois, elle fait mal. Si tu te lèves, elle fait mal. Si tu t'allonges, elle fait mal. Et vous, vous dites que la vie est comme le parfum du jasmin sur une douce brise printanière. Comment est-ce possible ? Demande-t-il. Le yogi sourit et dit, « Eh bien, c'est sa vie. » Donc la douleur physique. Il y a la douleur physique et la douleur mentale. À moins qu'il y ait une blessure grave ou une maladie, en général, il n'y a pas beaucoup de douleur physique. Il y en a de temps en temps, ici et là, mais pas beaucoup.
Les êtres humains éprouvent principalement de la souffrance mentale. S'il y a de la douleur physique, on doit juste prendre nos distances. Si on s'assoit ici et quelque chose nous pique, on ne se rassoit pas là, on s'assoit ailleurs. La douleur physique, on sait l'éviter, à moins d'être dans une zone de guerre ou une autre situation violente. On espère que cela n'arrive à aucun être humain, mais malheureusement, ça arrive à quelques-uns. La douleur physique est bonne pour vous. Je sais que ce n'est pas un constat populaire, mais si je dis ça, c'est parce que s'il n'y avait pas de douleur physique dans votre corps, la plupart des gens ne sauraient même pas comment préserver ce corps. Voyez, à chaque endroit où il n'y a pas de douleur dans votre corps, voyez tout ce qu'on a fait. À ceci, voyez tout ce qu'on a fait. Pourquoi? Seulement parce qu'il n'y a pas de douleur, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de douleur dans votre nez, au nom de la mode, de combien de façons vous l'auriez coupé maintenant? Bien qu'il y ait de la douleur, il y a 25 piercings au visage. Beaucoup de gens en ont beaucoup, bien qu'il y ait de la douleur. S'il n'y avait pas de douleur du tout dans le corps, ce serait à la mode de sortir vos intestins et de les mettre sur vos épaules pour marcher. Ils auraient fait toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Donc la douleur est bonne, parce que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas assez de bon sens chez la plupart des êtres humains. Même pour se préserver eux-mêmes physiquement, ils auraient fait toutes sortes de choses. Donc la douleur physique, on sait la gérer, à moins qu'elle ne dépasse un certain niveau. C'est de la souffrance mentale dont vous parlez. Quand on parle de souffrance mentale, je dois vous raconter cet incident. C'était l'an dernier, au mois d'août, on randonnait. Dans l'Himalaya, entre le Népal et le Tibet, on randonnait. Je suis dans une tente. Quelqu'un d'autre est dans la même tente, en train de couper une pomme. Il y a quelqu'un d'autre qui lui dit, « C'est un couteau très tranchant, fais attention. » Cela m'irrite, parce que un couteau est censé être tranchant. S'il est émoussé, on n'appelle pas ça un couteau. Et ce n'est pas un enfant, c'est un homme adulte. Si c'est un enfant, oui, on va lui dire. Je regarde ça, mais je travaillais, donc je l'ai ignoré et continué mon travail. 2 minutes plus tard, de nouveau, elle lui dit, « C'est un couteau très aiguisé, fais attention. » J'ai dit, « Allons, laissez-le tranquille, c'est un homme adulte. Il doit au moins savoir manier un fichu couteau. Ce n'est pas un vaisseau spatial ou autre qu'il est en train de manier, c'est un couteau. Un homme adulte peut manier un couteau. » Elle dit, « Non, Sadhguru, c'est un couteau très tranchant. » Alors je l'ai ignoré et continué mon travail. Et pendant que je continue, doucement elle murmure, « C'est un couteau très aiguisé, fais attention. » Et 2 minutes plus tard, il se coupe la main. Donc, ok. On dirait qu'elle savait qu'il allait se couper la main. J'ai laissé tomber. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est tout ce qui vous est arrivé. Si on était comme n'importe quelle autre créature, sans l'intellect que vous portez actuellement, la nature de l'intellect, c'est qu'il doit être tranchant. S'il n'est pas tranchant, il n'est pas bon. Oui ou non? En ce moment, le problème, c'est que vous avez un couteau tranchant dans la main, mais vous n'avez pas une main stable. Vous vous piquez tout le temps. Si vous aviez le mental d'un sanglier, je ne pense pas que vous seriez si blessé, à moins d'être abattu. Comme vous avez l'intellect d'un être humain qui est tranchant, et que votre main n'est pas stable, tous les jours vous vous coupez pour telle ou telle raison. Quoi que ce soit, la douleur ou le plaisir. La douleur ou le plaisir en vous n'ont lieu qu'en vous, n'est-ce pas? Au moins, ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez, n'est-ce pas? Non? Ce qui a lieu dans le monde, voyez, on ne peut pas le contrôler. Ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez, n'est-ce pas? Si votre mental suivait vos instructions, vous causeriez-vous de la douleur ou de la joie? Que causeriez-vous? Faites un choix, s'il vous plaît, je vais vous bénir. La joie, bien sûr.
Donc, le problème, ce n'est pas la douleur. Le problème, c'est que vous avez un ordinateur complexe, d'accord? Mais vous n'avez pas lu le mode d'emploi. C'est tout le problème. Si votre mental suivait vos instructions, à coup sûr, vous vous maintiendriez au plus haut niveau de bien-être. Oui. Quel est votre choix pour vous-même? Le plus haut niveau de bien-être, au moins pour vous-même. Ce que vous voulez pour votre voisin se discute peut-être, mais ce que vous voulez pour vous-même est très clair, n'est-ce pas? Cela n'a pas lieu, pas parce que quelque chose a mal tourné dans votre vie. C'est juste que votre mental ne suit pas vos instructions. C'est aussi simple que ça. Il est temps de prendre cela en main. Ce qui est un miracle est devenu une machine à fabriquer du malheur sur la planète. Le mental humain est l'instrument le plus sophistiqué qu'on puisse trouver sur cette planète, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Mais il s'est transformé en une machine à fabriquer du malheur. Tout le malheur humain est fabriqué ici, n'est-ce pas? Donc, ne rendez pas la souffrance romantique. Ça veut dire que le bien-être humain ne vous intéresse pas. On rend la souffrance très romantique tout le temps dans le monde. Dès que vous rendez la souffrance romantique, ça veut dire que le bien-être humain ne vous intéresse pas. Vous jouez avec. Il y a de la musique sur la souffrance humaine, il y a des films sur la souffrance humaine, il y a des pièces sur la souffrance humaine. Elle est rendue très romantique. Parce que, quelle que soit la condition des gens, quelque part, ils doivent en faire l'éloge. Si vous avez choisi d'être dans la douleur, si c'est votre choix, je n'ai pas de problème. Vous voulez être extatique, mais vous souffrez? Ça veut dire que vous avez un mental qui ne suit pas vos instructions, il est hors de contrôle. Cette nature hors de contrôle, si vous la rendez romantique, voyez en ce moment, il y a des tas de choses, des choses flippantes que les gens font, ils rendent ces choses romantiques, ce sont des compulsions. Quelqu'un se saoule, quelqu'un se drogue, quelqu'un fait autre chose. Ce ne sont pas des choix conscients, ce sont des compulsions de l'être humain. Si ces compulsions, vous les rendez romantiques, vous ne chercherez jamais le bien-être, ni pour vous-même, ni pour les autres.